25e et avant-dernière journée de top 14 du côté du Stadium Amédée Domenech, où Brive, en quête d'un petit point pour assurer son maintien mathématiquement, recevait le Castres Olympique en quête de victoire pour peut-être espérer se qualifier lors de l'ultime journée. Et ce sont plutôt les Corésiens qui vont être dans le sens de la marche dans les pas de leurs Fidjiens. De blanc vêtu, évidemment, ils vont avancer. Urdapilleta et Hervé vont se défier au niveau du tir au but et Hervé va notamment passer 3 points supplémentaires pour un 6-3 proche du quart d'heure de jeu pour les hommes de Jérémy Davidson. 2 essais vont être refusés logiquement au Tarnais après des pieds en touche de l'ailier Filippo Nacosi, meilleur marqueur du Castres Olympique. Et ce sont donc les Koujou de Lucas Paulos qui en force vont venir marquer le premier essai de ce match. Évidemment, le retour des supporters, mais tout à sa joie, le stade Limousin. La fin de la première mi-temps va être marquée par 2 faits de jeu. La première, c'est ce carton jaune de Vilimoni Botitou suite à un croc en jambe sur un adversaire. Et puis Enzo Hervé va être touché au genou. Il quittera ses coéquipiers à la pause et ne reviendra pas. 16-9 à la mi-temps et les hommes de Broncan et d'Ari Carrère vont changer un petit peu la tournure des événements lors du deuxième acte. Tout de suite, une longue possession de balle va permettre à l'international canadien Tyler Hadron d'aller marquer sous les poteaux après une longue séquence. Castres revient au score, 16 partout, et Castres va même aussi mettre un peu plus la main sur le match. Fond d'alignement récupéré par Anthony Gelon, le troisième ligne international des Bleus, qui va servir en Chistera le tout juste entrant Mama Vaipoulou, qui 5 secondes après marque son essai personnel qui permet clairement au CO de prendre les commandes du jeu 23-16 alors qu'on approche de l'heure de jeu. On est à l'heure de jeu et là c'est carrément comme un entraînement. Mêlée à 5 pour les bleus et blancs. Mama Vaipoulou va servir son ailier droit Geoffrey Palis. Le Tarnais qui marque tranquillement comme Olevezou. L'essai du break 28-16 et 30-16 puisque Urdapilleta sera dans un très très grand jour et va transformer en coin. Mais voilà, alors qu'on pensait les Tarnais se diriger vers peut-être un succès bonifié, c'était sans compter évidemment sur la fierté des hommes de Davidson. Les noirs et blancs vont écarter les ballons, accélérer, et dans les pas d'un très bon Müller, aller chercher Wesley Douglas qui marque un essai du comeback. Allez, Axel Müller va accélérer puisqu'il va jouer rapidement sous les yeux de l'arbitre, M. Ramos, une pénalité à la main. Le jeu va se déployer extérieur gauche où Blanc va servir d'une longue passe Nico Lee. Le centre sud-africain va aller marquer en coin l'essai du bonus défensif. Il reste 2 minutes à jouer. La transformation sera manquée malgré les hurrahs des supporters corésiens. Le score est donc de 30-28. Brive va essayer de remonter le ballon depuis ses 22 mètres, mais va perdre la balle et se mettre à la faute au sol. Brive ne récupérera pas donc la victoire pour son dernier match à domicile et au contraire offrir la pénalité de la gagne à Benjamin Urdapilleta pour un score final de 33-28. Mais voilà, bonus défensif pour le CABCL qui assure mathématiquement son maintien en top 14. Bonne nouvelle donc pour les Limousins et bonne nouvelle aussi pour Castres qui, avec ce succès sous les yeux des Sud-Américains, permet aux joueurs de la Montagne Noire d'espérer encore se qualifier avec un alléchant Castres-Toulon lors de la dernière journée.